pollution et l'alcool tuent de la même façon, 48 000 décès par an en France. Et le tabac un peu plus, 78 000 décès par an. On est arrivé à un coût pour les pathologies émergentes, c'est-à-dire survenant dans l'année, qui se situe entre 1 et 2 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que la pollution atmosphérique ajouterait chaque année 1 à 2 milliards d'euros aux dépenses de l'assurance maladie. Le principal, c'est la pollution au quotidien et la sommation de toutes les pollutions du quotidien. Les pics de pollution n'étant qu'une émergence dans cette pollution quotidienne. Seulement 5% des décès dus à la pollution et 7% des hospitalisations dues à la pollution peuvent être attribués à des pics. Tout le reste peut être attribué à la pollution à long terme. Le premier effet de la pollution sur la santé est au niveau respiratoire. Il y a aussi deux autres voies de pénétration des polluants. Une voie, c'est la digestion. Et puis l'autre voie de pénétration qui a été sous-estimée, mais qui commence, négligée disons, et qui commence à être prise en considération, est la peau. Dans ces pathologies, bien sûr, on a l'asthme, les bronchites aiguës, les bronchites chroniques, les bronchopnéopathies chroniques obstructives, les cancers du poumon et toutes les hospitalisations pour maladies respiratoires, mais aussi les hospitalisations pour maladies cardiovasculaires. Les mécanismes d'action de la pollution sont très bien connus aujourd'hui et ils ont établi une relation de nature causale entre l'exposition à la pollution et l'effet sanitaire. Et ce mécanisme, il est décrit comme une action de stress oxydatif au niveau cellulaire et une action pro-inflammatoire. Une action pro-inflammatoire au niveau de la cellule qui fait que cette pollution, même faible, mais tous les jours, au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, va avoir un effet irritatif, inflammatoire des cellules qui vont se fatiguer, qui vont vieillir de façon anticipée et qui vont même peut-être muter à des cellules malignes. Nous sommes tous exposés à la pollution de l'air. Personnes plus fragiles, personnes moins fragiles, mais bien sûr, il y a des personnes qui ont une sensibilité ou une vulnérabilité plus grande et ce sont principalement les enfants en bas âge, pas parce qu'ils sont enfants, c'est tout simplement parce que leurs appareils sont en train de se développer, l'appareil respiratoire, le système cardiovasculaire. Et quand ils sont enfants, ils ont un capital, par exemple, respiratoire qui va se produire pour toute leur vie. Et si la pollution entrave ce développement respiratoire, de leur capacité respiratoire, ils vont le payer toute leur vie. Ils vont être plus à même de développer des bronchites chroniques à l'âge adulte, de souffrir de maladies respiratoires, parce qu'ils n'auront pas pu développer tout le potentiel de leur capital respiratoire. Après, il y a les personnes âgées, elles, à cause de leur âge, elles sont plus à même d'avoir des pathologies chroniques. Après, il y a les personnes qui ont des maladies chroniques qui ne sont pas âgées et qui souffrent d'une maladie chronique qui vont être aussi plus fragiles à la pollution. À côté de ce sujet plus susceptible, on a ce qu'on appelle les sujets plus vulnérables car ils sont exposés davantage à la pollution par rapport aux autres. Ce sont des inégalités de santé, ce sont les gens qui habitent à côté des axes routiers. Alors dans ce cas-là, le mécanisme est que ces gens sont trop exposés. Nous avons voulu répondre à la question des effets sur la santé de la pollution liée à trophique dans le cadre du projet AFECOM. Nous avons évalué que 50% de la population de ces villes habitent à moins de 150 mètres d'un grand axe de circulation, première chose. Et à moins de 150 mètres d'un grand axe de circulation, il y a 15% de chances de plus de développer de l'asthme. Ça a un sens d'agir sur le trafic pour diminuer l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique, mais encore faut-il avoir les bonnes cibles. C'est-à-dire qu'il faut cibler l'oxyde d'azote, les oxydes d'azote et en particulier le dioxyde d'azote, qui est un facteur important d'irritation des voies aériennes et aussi un facteur important de création de pollution secondaire particulière. Et ce qu'il faut aussi cibler en termes de pollution particulière, ce n'est pas la masse des particules, c'est le nombre de particules.
Dans la ville, ces véhicules vont démarrer moteur froid et leur système de dépollution NO2 ne va être réellement efficace qu'au bout d'une dizaine de kilomètres. C'est-à-dire que les véhicules qui circulent en ville n'ont quasiment pas le temps d'atteindre la température nécessaire à la dépollution, notamment du NO2. C'est là le gros problème des véhicules, aussi bien modernes qu'anciens. Si les véhicules essence les plus récents émettent un très grand nombre de particules, 6 000 milliards de particules par kilomètre, ces particules n'ont pas les mêmes caractéristiques que les particules diesel. Elles sont un peu plus fines et elles sont moins toxiques, entre guillemets. Il n'y a pas une solution miracle. Le bénéfice pour la santé des populations se trouvera par une multitude d'actions, qu'elles soient collectives ou individuelles, parce que nous sommes tous concernés par la pollution.